merci de votre présence à cette matinée de travail. C'était un véritable plaisir d'être parmi vous. Je dois, au début de mon intervention, excuser Bernard Nadal, le président national de l'IFEV, qui ne peut être parmi nous aujourd'hui parce qu'il est retenu par ailleurs. Donc, il m'a demandé de l'excuser, puisque vous savez que Bernard Nadal, président national, est issu de cette région. Il est héroltais et donc a pour habitude, bien sûr, de participer à nos travaux. Alors, c'est un véritable plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui, pour d'abord une raison très simple, c'est que moi qui ai la chance de voyager dans beaucoup de régions françaises grâce à mes fonctions au niveau de l'INAO, je peux vous dire et je peux affirmer haut et fort ici, dans cette salle, que la région Languedoc-Roussillon fait partie des régions très dynamiques en matière de réflexion, tant sur le plan, je dirais, sur le plan technique que sur le plan économique. Et je crois que la région Languedoc-Roussillon fait partie des régions phares aujourd'hui au niveau de la France. Je voudrais d'abord aussi remercier Madame Vergne qui nous a accueillis ce matin, représentante du Grand Narbonne, car si nous sommes dans cette salle, c'est grâce au Grand Narbonne, donc merci beaucoup. Je voudrais remercier aussi Monsieur Guy Bascou, représentant du CIVL aujourd'hui, ainsi que Jérôme Villaret, le directeur, qui est parmi nous aujourd'hui, notamment pour le partenariat que nous avons avec eux et aussi le soutien de nos actions. Je voudrais bien sûr remercier la région Languedoc-Roussillon et France Agrimaire qui suivent aussi au quotidien nos programmes de recherche et développement. Alors, il est toujours difficile de conclure une matinée aussi riche, aussi dense, alors peut-être un peu longue, mais bon, c'est comme ça, il y avait beaucoup de choses à se dire. Je voudrais remercier M. Bru, l'animateur de cette matinée, rédacteur en chef au Paysan du Midi, et nous savons le rôle important que joue la presse dans la diffusion et dans la vulgarisation d'informations. Merci Michel, c'est très important de continuer dans cette voie. Je remercie également les intervenants, les chercheurs, les scientifiques et bien sûr tous les vulgarisateurs d'informations pour leur clarté de leurs propos. Vous touchez, nous touchons là du doigt, depuis ce début de matinée, le rôle important de la recherche et du développement dans notre filière viticole. Et ça, je crois que nous pouvons le réaffirmer haut et fort aujourd'hui, car j'entends encore des fois, trop souvent, dire que la recherche et le développement n'avance pas assez vite, on ne sait pas ce qu'elle fait, on ne sait pas ce qu'il cherche, les chercheurs cherchent toujours. Non, la recherche avance, et je crois qu'aujourd'hui, nous devons affirmer également au pouvoir public le rôle important que nous jouons pour l'avenir de la filière viticole. Alors je voudrais avoir des propos, vous allez le comprendre, pas techniques, puisque ça a été fait depuis ce matin, mais surtout politiques, et qui s'articuleront autour de 3 thèmes. Tout d'abord, la professionnalisation du métier, ensuite sur les enjeux environnementaux, et le dernier, les enjeux climatiques. Alors, la professionnalisation ou le professionnalisme, appelons-le comme on veut, c'est-à-dire l'évolution du métier. Nous savons que nous sommes dans un métier qui évolue régulièrement, qui est en phase de devenir parmi l'excellence des métiers, donc une barre assez haute. On sait aussi qu'à cause de notre métier et par notre métier, nous avons à répondre à des attentes sociétales fortes. Nous le vivons ici ou là, dans nos appellations, sur nos signes de qualité de plus en plus, où l'attente sociétale envers les agriculteurs, envers les viticulteurs, est de plus en plus importante. Qui n'a pas entendu parler de réduction de pesticides? Qui n'a pas entendu parler de réduction de zose en fonction du stade végétatif? D'ailleurs, le ministre l'a affirmé pas plus tard qu'il y a vendredi dernier, où effectivement le premier plan éco-phyto n'a pas été un succès escompté, mais que pour les années à venir, il va falloir s'y atteler de façon très très importante. Et je suis particulièrement sur un schéma qu'il faut mieux qu'on soit, nous, capables d'orienter les débats, c'est-à-dire les gens, les responsables de la filière vitivinicole, plutôt que de les subir. Car si nous n'orientons pas, c'est-à-dire si nous ne prenons pas les véritables débats en main, on va nous imposer et nous n'aurons qu'un mot à dire et nous serons bien obligés de subir pour mettre en pratique.
Alors je dois quand même rappeler que la filière viticole est certainement la filière en France et dans l'agriculture française qui a fait le plus d'efforts jusqu'à aujourd'hui en matière de questions environnementales et de respect environnementaux. Et c'est le deuxième thème que je voulais aborder devant vous. Alors bien sûr, j'ai déjà commencé à l'aborder à mes propos précédents. Vous savez que l'environnement est quelque chose aujourd'hui dans la société qui compte de plus en plus, mais qui doit compter de plus en plus aussi pour nous, vignerons, mais aussi nous, agriculteurs. Et je pense qu'à travers les signes de qualité que nous portons tous, nous devons effectivement avoir une démarche, je dirais, transversale. Et c'est pour cela qu'au niveau de l'INAO, il a été mis en place une commission environnement transversale, tous signes de qualité, IGP, AOP, label rouge, entre la filière viticole, les filières fromagères et tout. J'en ai la charge depuis quelques semaines maintenant et nous comptons bien aborder de façon transversale ce dossier environnemental. Car comment imaginer que dans une filière précise comme la viticulture, on fasse des efforts, et comment imaginer qu'à côté, dans l'élevage, dans d'autres secteurs d'activité, pour ne pas les citer, on ne prenne pas en compte les mesures environnementales. Le sujet est global, il doit être abordé dans sa globalité. Et sur ce sujet précisément, nous avons bien sûr des obligations de résultat. Il ne suffit pas de dire on s'inscrit dans le développement durable, encore faut-il en avoir la définition parce que chacun le met à sa sauce pour le mettre en avant. Encore faut-il avoir des mêmes définitions de ces mots, hein, biodiversité, tous ces mots qu'au quotidien vous entendez prononcer par les hommes politiques de ce pays, hein, de droite, de gauche, tout le monde est dans la biodiversité, tout le monde est dans le développement durable. Encore qu'il faut affirmer haut et fort que nous, les vignerons, que nous, les agriculteurs, nous sommes bien les piliers de cet environnement et les piliers de cette protection de l'environnement. Alors, vous savez, de gros efforts ont été faits, j'en citerai un parmi tant d'autres, hein, notamment en matière de réduction d'intrants et également de réglage pulvérisateur. J'étais dernièrement sur le site de l'IRCEA à Montpellier, où les chercheurs de l'IFEV côtoient Sonelindra et autres, et je peux vous dire que tout le travail qui est fait en matière de recherche sur la dérive, sur le réglage des appareils et la réduction des doses est vraiment important. Nous touchons la clé des solutions pour demain, pour notre filière viticole. Donc je vous incite vous-même à aller voir ce qui se fait et pour prendre connaissance de toutes ces évolutions et puis qui sont, entre nous, des fois pas très compliquées à mettre en place sur nos exploitations. Le dernier point que je voudrais aborder devant vous ce matin, c'est le dérèglement climatique. Là aussi, on entend parler à toutes les sauces. Le dérèglement climatique, pour moi, l'heure n'est pas au constat, mais bien sûr à l'évaluation des impacts du changement climatique, parce que nous sommes en plein dans le changement climatique. Alors on parle certes de 2040, de 2050, de 2030, suivant les chercheurs, mais nous y sommes en plein dedans. On le voit bien au quotidien, les dérèglements climatiques. On voit bien ces excès de climat qui font qu'on a des années énormément de sécheresse, ce qu'on appelle la canicule. On voit également les années aussi où nous avons énormément d'inondations. Nous l'avons vécu ces derniers mois. Et donc, ce changement climatique, pour moi, est la pierre angulaire pour toute la recherche. Car en fonction de ce qui va se passer, en fonction des scénarios qu'on nous promet, effectivement, il faut que la viticulture et la filière viticole et ses responsables se remettent en question tout de suite. Car lorsqu'on plante une vigne, on ne la plante pas pour 1 an, on la plante pour 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et donc, effectivement, là déjà, on est inscrit dans le durable et que, par rapport au travail que l'on fait aujourd'hui, il faut qu'on soit capable d'anticiper, quoi. Il faut s'anticiper. Mais par contre, nous devons, nous, responsables de la filière viticole, choisir, avoir des orientations, des pistes à donner aux chercheurs. Et je rejoins tout à l'heure monsieur Le Curf qui disait qu'effectivement, il fallait qu'on trace, nous, les pistes, qu'on leur donne les pistes aux chercheurs pour leur donner les moyens, effectivement, d'aboutir, quoi. Alors, je terminerai tout simplement en disant que la recherche et l'innovation, pour moi, c'est un levier extraordinaire pour faire évoluer nos pratiques. Alors, bien sûr, toute cette évolution technologique a un but, va dans le sens, bien sûr, de répondre au marché, de répondre aux attentes des consommateurs, parce que si je n'en parlais pas, la boucle ne serait pas terminée, ne serait pas bouclée, comme on dit.
car on le voit, la consommation de vin augmente en France, ce qui veut dire que pour nous, vignerons, nous, responsables de la filière, c'est quand même un espoir dans l'avenir de la filière viticole, et grâce à la révolution technologique et grâce à l'appréhension dont nous devons avoir de ces avancées, nous pouvons, je pense, avoir de belles années devant nous. Je voulais finir par cette note positive. Merci de m'avoir écouté.